טוב, שבוע טוב, שם השם נעשה ונצליח, שנזכה להגדיל תורה ולהדירה בתכלית של יראת שמיים. On est aujourd'hui le lundi 28 du mois de janvier. וזכינו להיות קו ב' le 22 du mois de שבט, לחיים טובים ולשלום. לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם, השם הטוב, mon oncle est décédé donc hier, Beber Abraham Ben Yosef, les משפחת שורקי, pour qui on dédiera ce shiur. C'est aussi la askara de Bechi Bat Zari Alea Shalom. Ruach Hashem Tenachenam Bigan Aïdan Lyon. Voilà, c'est ça, je voulais aussi Steve. Steve Lalouche ou Alouche? Lalouche. Steve Raphaël Ben. Suzy Sultana. Kamra Bat. Esther. Shua Ben Mesaouda. Kol Cholé Israël. Bechol Atar Ve'atar. Ça fait beaucoup de tristes nouvelles en ce moment. Mais grâce à Dieu, il y a aussi beaucoup de naissances. Aussi beaucoup de Mazel Tov, beaucoup de mariages. Bar Mitzvot, Brit Milot. Baruch Hashem. La vie est comme ça. C'est un cercle. Je voudrais aussi remercier Raphaël Benichou Ayakar, Moïse Ganem, Baruch Hashem, Adrien Rebivo, Shakadosh Baruch Jonathan, je ne veux pas qu'on dise ton nom, donc je ne le dis pas, je m'arrêterai là. Toda Rabba, Mamash. Je rappelle que vous pouvez dédier un shiur pour 120 € pour soutenir ici la Brechim. Et où vous avez une tabla sur toratraim.net pour ceux qui veulent soutenir la Torah d'Oel Moshe, qui est Kulo Leshem Shamaim. Aujourd'hui, on est dans le Sefer Amidot. Vous êtes nombreux à me demander de continuer le Sefer Amidot de Rabbi Nachman, même si l'étude de Rabbi Yaakov Bohatzera, Baruch Hashem, réjouit énormément de monde. On est dans Sefer Amidot, Sefer Refoua, parce qu'il y a quand même une grande question qui se pose pour la Refoua. Vous savez qu'on le mot Refoua vient de la notion Raphaël. Comment tu dis? Esther Bat Melea. Esther Bat Melea, qui fait quoi? Une opération maintenant. Qui fait une opération maintenant. Ben justement, chez Tila Refoua Shlema, sans oublier la Refoua Shlema de tous les malades d'Israël ou Bichlalam. Notre cher et tendre garçon, Etan Moshe Chaim Ben Karol Chana. La situation commence, Baruch Hashem, à s'améliorer. Et comme je lui ai dit à sa mère, depuis le début, avec l'aide d'Hachem, on organisera une grande Seudat Odaya où lui-même viendra ouvrir la porte. Bezrat Hashem, Bari Beshalem. Très important, Rabotai, de faire des Seudot Odaya avec des Dvar Torah, Kedat Moshe d'Israël, bien entendu. Très, très important de promettre, c'est une grande ségoula aussi quand on est malade, de dire à Kadosh Baruch Hu que si on guérit, on promet de venir dire dans la Seudat Odaya Nishmat Kol Chai. La prière de Nishmat Kol Chai est une prière extrêmement désirée par Hachem. Donc c'est bien de promettre que si, comme tu avais fait pour ton fils, tu avais lu, je me rappelle, Nishmat Kol Chai à voix basse, mais c'est très très important de le faire. Et ce qu'il y a de plus important encore, selon la Gemara, c'est de le faire avant que la maladie ne vienne. Ça veut dire qu'il faut faire des Seudot Odaya. Les gens, des fois, ils disent pourquoi tu fais une Seudat Odaya? Parce qu'il faut dire pourquoi on fait une Seudat Odaya. Makara, la réponse c'est tout va bien. C'est la meilleure Seudat Odaya. C'est de dire je remercie Hachem parce que tout va bien, j'attends pas que ça aille mal pour faire une Seudat Odaya. Voilà. Alors, Rabbeinu nous dit quelque chose qui s'est aussi passé pour Ethan quand les médecins nous ont dit qu'il fallait prier Hachem, que c'est plus de leur ressort. Eh bien, on est parti voir le Rav Kanevski, je vous l'avais déjà dit, et le Rav Kanevski a répondu qu'ils étudient tous Masechet Brachot. Et au Kollel, ici même, ainsi que je crois à Ketvav, ils ont pris sur eux de chacun prendre une feuille. Le jour même où ça a été commencé, la situation a changé complètement. Alors comment se fait-il qu'il y ait un rapport entre ce genre d'études et la Refoua Shlema? Rabbeinu nous dit, c'est très simple. D'abord, il faut savoir que chaque étude parle de la maladie, puisque l'étude équivaut à toutes les mitzvot de la Torah. Donc quand ça ne va pas, prends sur toi d'étudier quelque chose. Une fois, quelqu'un qui m'a dit, ma grand-mère était mourante, je ne voulais pas qu'elle parte, j'ai pris sur moi d'étudier Mesilat Yesharim. Et d'un coup, Baruch Hashem, il y a eu un chipour. Regardez ce qu'il dit Rabbeinu. À l'aider, Iyun Amok Besodot Torah. Celui qui vraiment est malade, un point de Yemina Usmola, et qui prend sur lui vraiment d'étudier la Torah, pas comme ça, je prends un bouquin, j'étudie. Vraiment, Iyun Amok Sodot Torah. Davka d'aller étudier des choses qui sont profondes. Bien entendu, avec un rave, pas seul. Yachol Lifkot Akarot ou les rapot Cholaat Chazaka. C'est ce qu'il dit. Ça veut dire que si tu prends sur toi d'étudier vraiment la Torah à un très haut degré, sache que, petit 1,
tu peux donner, faire un miracle qu'une femme qui ne peut pas avoir d'enfant selon la médecine tombe enceinte, ça veut dire la bénir pour cela, et plus que ça encore, celui qui est malade au point de lui rendre la vie. Ad Kedekar, par le secret de l'étude de la Torah. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir le faire. Ici, c'est ce qu'on fait toutes les nuits. Vous savez qu'il y a 3 kollel ici, à Ohel Moshe, kollel Rabbanut, kollel Dayanut et kollel Chatzot. Le kollel Chatzot, où maintenant participe Yedidenu Ayakar Biacher, que Dieu le bénisse, Salfati, Saba, Mamash, ils étudient, bon, bien entendu, ici on oblige l'étude de l'Ikouté Moharan, c'est obligatoire, j'espère qu'ils le font, je sais pas. Ouais, c'est obligatoire, c'est dans le Takanon. Tous les soirs, c'est obligatoire. Dans le Takanon, j'oblige d'étudier le l'Ikouté Moharan. Parce que c'est important, je ne vais pas rentrer dans le détail, le Mishané. Ensuite, il y a le Etzraïm, ils font du Zohar. Alors ça, c'est l'étude profonde, c'est les secrets de la Torah. Celui qui ne peut pas le faire, alors qu'il soutient un avraire de la nuit, pour que justement cette étude soit pour la Refoua, les Lunishmat ou autres, chez Zeken Ma'alet Haneshama. C'est ce qu'il dit ici. Le fait d'étudier le sod de la Torah, c'est le summum du summum, que même la nature, elle se plie devant lui. La nature, il dit, une femme qui ne peut pas, elle n'a pas de bête à rechem, elle n'a pas de trompe, elle n'a pas d'ovaire, elle n'a pas de matrice, elle n'a rien. C'est Kaniye. Kaniye là. Le terme disait, Shafilou Kholaat Chazak, que tu vas dire maintenant pour ne pas parler de Shon Shlili, Rabbeinu il dit, Mazé Kholaat Chazak, c'est une maladie Chazak, très très forte. En général, il n'y a pas de retour. Il dit, par ce mérite-là, Bezrat Hashem, il peut avoir le mérite de retrouver une grande refoua shlema. Atzarat Mazik Devarim Meluchim, Ofuato Maim Chaim. Comme il dit ici, comme on a vu que la tzarat, la lèpre par exemple, nous dit Mazik Dvarim Meluchim, elle est nuisible pour les choses qui sont salées, parce que tu as la chair à vif. Il dit que tu as besoin, Photo Maim Chaim, tu as besoin d'eau, de vie. Comme on l'a vu pour Naaman quand il est parti voir l'élève de Eliyahu Hanavi Zachor Letov, qui est devenu lui-même prophète, qui s'appelait Elisha. Il lui a dit va dans le fleuve du Jourdain te tremper. En Ma'im et la Torah, et de la même façon, וסימן הדבר יגיע לדפי מים עינו צרעת הבא מתגברות אדם על המים שבו יזוקו מטר וכולי וכולי. לכן בעזרת השם, dans ce genre de situation, יש לדבול במים ואין מים אל התורה, il n'y a pas d'étude si ce n'est que la refoua. Le fait de regarder pour des personnes qui ont mal aux yeux. Alors, les personnes qui ont mal aux yeux, il y a plusieurs enseignements. Rabbeinu va nous donner ici son enseignement, mais il y en a d'autres. Les Chachamim nous disent, en même temps qu'on étudie Rabbeinu, on étudie la Torah de tout le monde, parce qu'ici on aime toutes les tendances, grâce à Dieu. En général, on passe les tzitzit, hommes comme femmes. Par exemple, si une femme a des problèmes aux yeux, je sais pas, même toi qui es docteur, tu peux le dire, mais c'est Badou Koumnoussé. Badou Koumnoussé, j'avais pris ça de mon rab, le Rav Ari Garbian à l'époque, après je l'ai relu dans d'autres livres, il prend les tzitzit, il les passe sur les yeux. Chez Neymar, Ur item auto, tu verras. Donc quand tu dis tu verras et tu les mets sur les yeux, tu les embrasses. La femme va dire attends, mais moi alors j'ai des problèmes de yeux parce que je suis une femme, je ne peux pas le faire. Si, prends les tzitzit de ton fils, de ton mari, de ton père, de qui tu veux. Hein, tu mari, ouais mais j'ai pas de mari. Bon, t'as un fils, j'ai pas eu le temps encore et je suis jeune. Bon, t'as un père quand même. Ouais, bon, alors tu prends le tzitzit de ton père. Il n'est pas religieux. Eh ben, fais tchouva. Alors, on peut prendre les deux. À Balki Karon, on prendra le talit. Le fait, comme dit marqué Shulchan Aruch, pour porter un vêtement à 4 coins, il faut porter un vêtement à 4 coins. Les tzitziot que nous portons sont des tzitziot, ça veut dire on a créé la mitzvah, d'accord? Mais le châle de prière, lui, par contre, c'est de ça dont on parle. Tu prends le châle de prière avec lequel tu fais le Kriyat Shema et tu embrasses. Ce qui fait que, comme j'ai souvent demandé aux hommes d'avoir un talit pour la semaine et un talit pour le Shabbat, si par exemple la femme, elle est à la maison et qu'elle veut utiliser cette ségoula extraordinaire pour ses yeux, elle prend les tzitziot de Shabbat de son mari pendant la semaine, elle les met sur ses yeux et elle les embrasse. Elle les embrasse. C'est vraiment une grande ségoula que m'avait enseigné mon Rav, le Rav Aryeh Garbian, Shlita chez Badel Chaim Alukim. Ou alors, dit Rabbi Nachman, puisque nous sommes dans le Sefer Amidot, Istaklut al etrog. Regarde le etrog, hu refoua le keveenaim. C'est une grande refoua pour les douleurs des yeux. Alors, quand tu prends le etrog, alors tu vas attendre quoi jusqu'à la fête de Sukkot? Réponse, oui. C'est-à-dire que si, Bezrat Hashem, on a prié comme il le fallait à Tu Bishvat pour avoir un bel etrog, le fait de regarder constamment cet etrog, lui met pas l'œil quand même, parce que c'est lui qui va être malade après, mais qui est Karon. Si tu regardes Bezrat Hashem cet etrog-là, et vous avez remarqué que le etrog, il a une forme qui ressemble à 2 membres dans le corps humain.
il a la forme du cœur et la forme des yeux. Tu as remarqué ça? Tu prends un étrog, tu le mets face à toi, ou mamash ose bidiouk tsurat aïn, et de l'autre côté, il a la forme du cœur pour simplement représenter ce cœur. Alédesh Karim en lo refoua filou be'arbe refouot. Maintenant, Rabbeinu va nous donner des conseils extraordinaires à propos de la médecine, d'accord? Des choses qui aggravent les maladies. Et donc, son contraire répare les maladies. Quel teshuva je fais pour faire guérir mon âme? Alédesh Karim en lo refoua filou be'arbe refouot. Celui qui ment, même s'il lui donne les bons médicaments, même s'il lui donne le bon remède, il ne se guérira pas à cause de la véra du mensonge. Donc, vous avez compris? Celui qui veut guérir, faut pas mentir. Et où est-ce qu'on voit ça? L'antithèse qui tire de l'autre côté de la mort, c'est le émet. Pourquoi? Comment on dit en hébreu un mort? Met. Comment tu dis vérité? C'est quoi la première lettre du mot émet? Aleph. C'est la première. Le Aleph tire la mort de l'autre côté. Il ramène la mort à la vie, par le biais de la vérité. La reine fait très attention. Dans le mot émet, vous avez la notion du mot mort. Pour t'enseigner que celui qui ne dit pas le émet, il amène la mort sur lui. Hormis le fait que Dieu déteste, dans la Gemara de Psachim, c'est marqué que Akadosh Hu déteste les chakranim. Mamash sonné au tam. Celui qui ment, ce n'est pas un ami d'Hachem. Et là, Mken Yarzor Bitchouva, s'il fait tchouva, bien entendu, il décide à partir d'aujourd'hui de ne plus mentir. Az Bezrat Hashem Tabol Refoua Shlema. Mais, docteur Naïm Ayakar, si Bezrat Hashem, vous voyez des gens qui sont très fatigués par la maladie, il leur prend sur toi de partir d'aujourd'hui, même pas en allusion à un mensonge, que du émet. C'est là que le mec il rentre chez lui et dit à sa mère ou à sa belle-mère, je t'aime pas, j'ai décidé de dire la vérité. C'est pas ça que ça veut dire. Hein. Quand quelqu'un qui dit du mensonge, il vole ou l'esprit de la personne ou même son idée dans le Gezel. Et il y avait un remède de Gezel, Gimel, Zayin, Lamed, les 3 jours de pleurs, les Sheva et les Sheva. En effet. Oui, on avait parlé de ça. C'est toi qui m'avais parlé de ça. En effet. Asher Cohen se dévoile ce matin. Il a décidé de montrer son vrai niveau. Il dit, il y a fait Méod, un très très beau moussard qui sort de cela. Quand tu mens à une personne, tu lui voles sa pensée. Ça s'appelle Gezel Da'at. Tu lui mens. Il dit que le mot Gezel, on a vu que le mensonge rapprochait la mort et que la vérité éloignait de la maladie, donc de la mort. Il dit ici, Gezel, Gimel, quand Chazve Shalom, Lo Alen Velo Alechem, on perd une personne, il y a 3 jours de pleurs. Gimel. Ensuite, pardon, 3 jours, Zain. Non, Gezel, ouais, c'est ça, Gimel. Ouais. Après, il y a les 7 jours, Zain, c'est 7. Les 7 jours de deuil. Ensuite, c'est Lamed, les 30 jours. Donc, c'est un remède sur les 3 minagim que nous avons. 3 jours tu pleures, 7 jours de deuil, 30 jours pour aller se couper les cheveux. Ils viennent du mot Gezel. Fais Méod. Fais. T'as autre chose à dire? Tu veux te dévoiler plus? לפעמים הקדוש ברוך הוא שולח צער לאדם ומכה אותו ואין מפיל אותו לחולשה, אין זה כי אם בשביל אמונה. Il dit maintenant, si tu veux poser la question, pourquoi Kadosh Baruch Hu Boré Olam, il envoie des maladies, il rend l'homme faible, et lui casse la kippa, en ze ki im bishvil emuna. C'est justement pour mesurer la emuna des gens. Est-ce que vous êtes confiant en moi? Est-ce que vous avez confiance en moi? Ce qu'on a lu ce matin dans le Kitzur Shulchan Aruch, que quand tu vas chez le médecin, tu dis Ribono Shel Olam, je sais que c'est toi qui me guéris par le biais du médecin, mais c'est toi qui me guéris. Hein? Et quand tu sors, tu dis Baruch Rofé Israël. Comme ça, on a vu ce matin, on remercie à Kadosh Baruch Hu pour la Emouna. Oh! כשיבוא מלך המשיח, quand viendra le מלך המשיח, אזי כל השרים של מעלה ושל מטה יחלו. אבל עכשיו, quand viendra le מלך המשיח, il dit ici, tous les ministres d'en haut dans le ciel et tous les ministres d'en bas, dans le monde d'en bas, יחלו. tomberont malades. אבל עכשיו, כשיש עלייה לאיזה שר, אז ישראל הם חולים. Mais quand, on parle ici des nations du monde. Quand eux ils descendent, c'est nous qui montons. Quand nous montons, c'est eux qui montent. שולחנו של אדם מזכה לתוספסה לכוח גבוה בשעה שיצטרך ל... Il dit ici que quand Bezrat Hashem, une des refouas shlema des Rechagav, hormis ce qui a marqué ici, c'est Achnasat Orchim, le fait de rentrer des gens. Où est-ce qu'on apprend ça? Que quand on est malade, on cherche la mitzvah d'Achnasat Orchim. Abraham Avinu alav shalom. C'est-à-dire quelqu'un qui est malade, ou le Bikur Cholim. La Gemara nous dit que une des façons de retirer la maladie de l'homme,
c'est de trouver 60 personnes qui sont nées sous le même signe astral que lui. Ça, c'est la Gemara qui l'enseigne. Pour ceux qui comprennent rien au Mazalot, alors qu'ils apprennent, je veux dire tout le temps n'importe quoi, la Gemara, pas David Witou, dit que si tu veux, d'où est-ce qu'on apprend ça? Mideoraita de Yaakov. Il est né quand Yaakov? Au mois de Iyar. Il est Shor. Son fils, il est né quand? Au mois de Iyar. Il est taureau. Les deux sont taureaux. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Ve'ine Yaakov Cholé. Voici qu'il est malade. Ine, c'est He, Nun, E. 60. Ça veut dire qu'il était au 60e degré de maladie. Il n'y a pas plus haut que ça. Il y a 60 paliers de maladie. Il y a 50 paliers de pureté. Il y a des niveaux. Bien? Comme tu dis 100%, tu ne dis pas 101%. C'est 100. De la même façon, il y a 60 paliers. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Que Yosef est venu le visiter. Et maintenant, il trazek à la mita. Dès qu'il est rentré, il trazek. Pourquoi? Il a descendu un palier des 60. Hamita, Gematria 59. De là, il lui a pris un. La Gemara, elle dit, si tu veux qu'une personne guérisse, tu trouves 60 personnes qui sont nées à la même date que lui, pas à la même date au niveau du jour, mais au niveau de l'astre. C'est-à-dire, s'il est bélier, tu prends 60 béliers, s'il est taureau, tu prends 60 taureaux. Et à partir de ce moment-là, tu lui retires sa maladie parce que le mazal joue dans ce domaine, dit la Gemara. Demande à vos rabbins, vous donneront la référence. Ben oui, tu entends toujours les gens, ils ont étudié une fois le Rambam qui disait que les mazalos, c'est des ch'touillottes. D'abord, il faut comprendre le Rambam quand il dit ça. Ah ben, la Gemara, c'est la Gemara. Mais combien était grand le Rambam? En aucun cas, il peut contredire des Tanaïm ou des Amoraïm. C'est un klal de l'étude. Bezrat Hashem. Et puis, Shivim Panim la Torah. Rachid est d'accord avec ce que je dis. Il n'y a pas un meilleur médicament au monde pour les parents. C'est-à-dire, si quelqu'un vient te voir comme ça et te dit: ah, je suis malade. Est-ce que tu mets tes enfants au Talmud Torah? Comme ça dit Rabbi Nachman. Ah, t'es malade. Banim Tovim. Le fait d'avoir de bons enfants. En tov la Torah. Chez Neymar, qu'il est kartov natati lechem torati alta azovu. Le fait d'éduquer ses enfants sur le chemin de la Torah, c'est une refoua gdola pour les parents. Pas plus que ça. Alors tu veux dire quoi? Que celui qui a ses enfants au Talmud Torah, il n'est pas malade? Il dit mais attention. Une chose qu'a enseigné Rabbi Yaakov. Qui c'est Rabbi Yaakov? C'était le neched de Elisha ben Abouya. Il a dit, Rabbi Yaakov dans la Gemara, Rabbi Yaakov, il dit que en réalité, souvent, et c'est une question qui m'a été posée encore récemment par mon épouse, que Dieu la bénisse, Mamash, tous ces gens qui vont donner de l'argent, qui vont prier, qui ont fait tellement de télim, et bien sauf ça n'aboutit pas, la personne décède. C'est une question que beaucoup de gens se posent. Ils ont ramassé de l'argent pour faire l'opération, ils vont prier des télim, ils vont faire Perek Shira, ils vont faire, et donner de la tzedaka. Et le mec, il meurt. Alors, regarde, à quoi ça a servi tout ça? Ça, cette question-là est valable si pour toi, après la mort, il n'y a plus rien. Mais après la mort, le Zohar nous apprend, pour ceux qui veulent l'entendre, et pas que le Zohar, la Gemara nous l'apprend. Et les Midrashim nous l'apprennent. Que quand tu meurs, c'est juste quand tu quittes ton corps. Vous le savez, mourir n'existe pas dans le judaïsme. Donc on sort du corps. Mais après, tu donnes din vecheshbon, ve'elea mishpatim, asher tasim lifnehem. Voici maintenant la justice que toi, le juif, c'est facile d'être juif parce que tu es né juif. Mais c'est quelque chose que tu dois acheter par tes efforts aussi. Ça veut dire, fais attention, tu rendras des comptes. Pas comme les goïms, 7 mitzvot sur 113 mitzvot. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Si la personne ne fait pas Torah Mzot Masim Tovim, elle va dans le café qu'elle a, elle descend guide, ce que tu veux. Peu importe, ça, j'ai pas les comptes de Dieu. Et après, chez qui elle va? Chez qui elle va? Chez l'ange Raphaël, qui le guérit de ses blessures, des tikkunim qu'il a fait. Maintenant que tu as compris ça, si la personne, elle est décédée, que tu as fait la tzedaka pour sa refoua shlema, tu crois que ta tzedaka, elle est partie dans la poubelle? Mais pas du tout. Ça continue sur lui, seulement après la mort. Ça veut dire que tous les télim que tu as fait maintenant, ils sont venus éteindre les avérotes que lui, il a fait. Ce qui fait que grâce à tes télim, grâce à ta tzedaka, grâce à tout ce que tu as fait, tes seudat, todaya, Hashem, todarabba, ne prends pas, et le mec, il meurt. Tu dis, mais attends, mais alors quoi ça sert tout ça? Ça sert que grâce à ce que tu as fait maintenant, il va directement Gan Eden et il se repose grâce à toi être béni. Ça ne tombe pas dans la poubelle. Première explication. Deuxième explication. La personne, maintenant, si tu dis elle est tzaddik, on a prié pour un tzaddik, il a besoin de quoi, lui? Arrête, c'est lui qui va te sauver. Le lek filatam shalametim. Et là, chez Omer, takshivou tov, devar nifla, mato kadvash.
Ishum shekatuv, Am Israël arivim zelazé. Des fois, nous, on va donner une refoua shlema. Et la personne, on va donner tzedaka, on va se réunir, on va faire atarat klalot. Très important de faire atarat klalot. En mahala, dit Rav Yosef dans la Gemara, el ainara. Des fois, et très souvent le cas, la maladie, elle vient de l'ainara. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara. En mahala et la ainara. C'est-à-dire, mazé omer, qu'est-ce que c'est bien enseigné? Que si, maintenant, la personne, elle est malade, une des choses premières à faire, pidyon nefesh, bien entendu, racheter l'âme de la personne, atarat klalot, on le fait, et c'est très important devant 10 hommes, veille de Rosh Hashanah ou veille de Kippour, vous trouverez ça dans les slichot, donc à la fin du livre, faire une atarat klala, parce que des fois ça peut venir d'une malédiction qui a été prononcée, même de la mère. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait de t'amener au monde? C'est une malédiction. Des mots qui peuvent blesser l'enfant peut l'emmener à ce genre de choses. Donc on fait vite une atarat klalot, mais il dit Rabbeinu ici que Bezrat Hashem, j'ai oublié ce que je voulais dire. Atarat klalot et quoi? Oui, c'était la deuxième explication. On est Arevim Zelazé. Ça veut dire que sur lui, ça n'a pas pris. Mais Akadosh Baruch Hu, il avait besoin de toute cette tzedaka et de toute cette prière pour quelqu'un d'autre qui était juste à côté. Comme on est tous garants les uns des autres, alors des fois, lui, il n'a pas été sauvé. Mais toutes ces télim qui ont été faits pour sauver cet homme-là, si Chaz Veshalom, il y avait une xéra que des missiles devaient tomber sur une ville en Israël, Chaz Veshalom, alors sache que toute cette tzedaka et que tout ça va sauver des gens. Et là, tu vas poser une question énorme. Tu dis, mais je ne comprends pas. Quand je fais la prière pour monsieur Intel, pourquoi toi tu me le donnes sur quelqu'un d'autre? Réponse très simple. Si vous voulez l'entendre, rien que pour ça, il fallait venir à ce shiur. Perouche nifla shen kedugmato. Mamash nifla. La personne qui est décédée, elle est morte pour lui à la base. Il n'avait pas assez de mérite pour sauver les autres. Donc il n'est pas mort d'un Kiddush Hashem, d'un korban. Il n'est pas mort pour les autres. Grâce à toi, maintenant que Baruch Hashem, Ishtabach Vitale Shmolahad, tu as fait des télim pour lui, mais que lui n'en a pas profité, et que ces télim-là vont sauver des autres personnes d'une grande xéra, mashma que grâce à tout ce que vous avez fait pour lui, même s'il est mort, vous avez rendu cet homme-là quoi? Un korban pour les autres. Ce qui fait que tu entends ce chidouche. D'avoir nifla. Le mec était un homme ordinaire, Bassov. Grâce à tout ce qu'on a fait pour qu'il vive, toutes les prières, toutes les études, tu as fait quoi? Les séoudot, tu as donné de la tzedaka pour qu'il vive. Et ça n'a pas marché. Tu sais ce qu'on te dit? On te dit, Habibi, tu crois que ça n'a pas marché à tatouer? Lui, il est mort. Mais tout ce que vous avez fait pour lui maintenant, ça va arrêter une xéra pour les autres. Donc grâce à qui les autres vont être sauvés? Grâce à lui. Grâce à tout ce que vous avez fait, cet homme-là est mort comme korban. Donc son échamé va monter très très haut puisqu'il est mort d'un Kiddush Hashem. Il est mort pour les autres. Shnishma, Yisurot, Ben Shamat, Chaim Tovim, ou Shalom, Davar Nifla, Velachen, Al Titia Ashu. Ne vous découragez jamais, même si vous voyez que les choses ne vont pas. Ne dites surtout pas le mot. Ne dites pas de ça, vous allez annuler toutes les misotes. Ça a servi à rien. Ça sert à rien. Le mot ça sert à rien. Vous avez tué, même retué le mort alors que vous avez fait tout pour lui. Parce que Akadosh Baruch Hu, grâce à une chose que vous avez fait, il peut sauver des centaines de vies. Juste si on vit dans la Emouna, de dire Baruch Dayan Haemet. Kol Tov.